Salut à tous et bienvenue sur AviExpress, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du picoprojecteur ICO10 Compact Pro G3. C'est un concentré de technologie de dingue tel que j'en ai jamais testé jusqu'ici puisqu'il est capable de projeter une image en 720p. Rendez-vous compte par rapport à la taille du truc, franchement c'est totalement dingue, avec une bonne luminosité, avec Android à l'intérieur, avec aussi une batterie, une interface tactile sur le dessus. Bien sûr il y a une télécommande si vous en avez besoin, mais si vous vous retrouvez par exemple en extérieur avec juste le projecteur, vous avez l'interface qui va vous permettre de la piloter. Vous pourriez mettre aussi une souris, ça marcherait impeccablement. Bref, vous allez voir, ça va être un test à mon avis très intéressant. Il est ultra sympa dans le design, mais pas uniquement. Regardez ce que ça donne par rapport à la taille de ma main. Dans le genre portable, on peut difficilement faire mieux. Donc vous avez ici une interface tactile qui est fournie avec le projecteur. Vous allez donc pouvoir donner des commandes à Android directement avec l'interface ici, faire glisser comme sur une souris, précédent, régler le volume, retourner à la page d'accueil. À l'arrière, vous trouvez les ports les plus classiques, donc le port de chargement ici de la batterie intégrée. Vous avez la prise casque, comme d'habitude, la prise HDMI, deux prises USB dont une USB 3. Ici, la possibilité de mettre une carte micro SD. Là, vous avez bien sûr le bouton d'allumage, vous restez appuyé environ 3 secondes pour l'allumer. Vous avez un système de ventilation à l'arrière. À l'avant, vous allez bien sûr retrouver la partie LED qui va vous permettre la projection. Et ici, vous avez le bouton de réglage de la netteté. Hop, désolé. Ici, vous avez donc le bouton de réglage de la netteté. Concernant le réglage trapézoïdal, en vertical, il est automatisé et en horizontal, malheureusement, il ne l'est pas. Alors vous le voyez affiché fièrement ici sur la face avant, on est sur un projecteur DLP co-signé par Texas Instruments pour la partie technique derrière. La lampe fournit du 200 lumens ANSI, donc normalement ça devrait être pas mal. Alors bien sûr en environnement totalement sombre, mais je le testerai aussi avec un petit peu de lumière, histoire de voir ce que ça donne. Le projecteur a une résolution de 720p, ça aussi c'est vraiment cool, notamment si vous voulez projeter, alors bien sûr des films en HD, vous pouvez utiliser du Full HD si vous avez envie, mais ça va être sympa aussi pour des projections par exemple de PowerPoint. Je vous ferai un petit test, voir ce que ça donne. La partie inférieure, de manière notable, on retrouvera ici un pas de vis pour pouvoir le brancher, le mettre sur un trépied ou éventuellement le retourner. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser quel que soit le sens. Vous avez des aérations, la petite enceinte et ici un grip en caoutchouc. Allez, je vous le montre juste parce que c'est vous et parce que j'ai aussi trouvé comment faire. On a à l'intérieur une batterie de 3600 mAh, l'équivalent de mon smartphone, qui va permettre d'alimenter le projecteur pour qu'il soit intégralement autonome pendant au moins 1 heure. J'ai pas encore d'idée réellement du timing, combien de temps ça peut durer. C'est un test que je vais faire et je vous donnerai un petit peu mon ressenti à la fin. On a aussi 16 Go de mémoire à l'intérieur, de stockage en direct et vous allez bien sûr pouvoir de toute façon brancher 10 clés USB à l'arrière. À l'intérieur du package, il y a tout le matos de base utile avec un guide de démarrage en anglais, une télécommande bien sûr, la prise HDMI et le projecteur en lui-même. Alors voilà sur l'interface de base du projecteur et comme vous voyez il fait encore jour dans la pièce, c'est fait exprès, c'est pour vous montrer la puissance lumineuse du projecteur. Quand je vous dis il fait jour, je vous montre un petit peu le bordel que vous pouvez avoir ici en bas de la caméra. Là ce que je voulais aussi c'est vous montrer l'illustration de la correction trapézoïdale. Donc je vais relever l'écran vers le haut et vous allez voir il y a une correction automatique qui se fait pour avoir une image toujours rectangulaire. Si je la remets à l'endroit, vous allez voir la correction se fait. Franchement, c'est top. Bienvenue dans le noir et sur l'interface Android du projecteur. Donc le premier menu, iShare, on en reparlera après, sert essentiellement à l'interactivité avec votre smartphone. Vous retrouvez bien sûr YouTube qui est préinstallé de base sur le projecteur. Google Play évidemment, donc il faut créer un compte Gmail comme d'habitude ou Google pour accéder aux applications. Les applications sont stockées ici. Alors je vous montre, je fais un petit passage dedans. J'en ai installé quelques-unes. Hop, les basiques pour faire les tests. Les options de réglage, on va les voir. Voilà, donc paramètres réseau, sont gérés le réseau 2,4 GHz et 5 GHz. Donc c'est plutôt cool, moi je suis connecté en 5 GHz pour le coup. Vous pouvez créer un hotspot Wi-Fi si vous en avez envie. Bien sûr, vous allez pouvoir mettre des éléments Bluetooth, donc que ce soit une enceinte par exemple ou une manette de jeu vidéo si vous voulez jouer. Paramètres de langue, etc. Tout est traduit en français. Autres paramètres, je vous montre rapidement juste pour le plaisir de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, paramètres de l'application. Voilà, pour le coup, il n'y a pas énormément de choses. On accède directement à l'interface de base d'Android. Je pense pas que ça va vous être fondamental pour l'instant. Bon, réglage de l'heure, paramètres audio, paramètres de projection, ça c'est peut-être un peu plus intéressant. Donc correction trapézoïdale, on l'a vu, la correction verticale est automatisée, la correction horizontale, elle, ne l'est pas pour le coup. Vous pouvez activer, désactiver tout ça. Ici, je vous mets dans projection. Donc force de levage, je sais pas, forage de levage, c'est une très mauvaise traduction. Je sais pas exactement ce que ça veut dire malheureusement. Hop, bon, luminosité,
régulateur de température et de couleur, ça porte bien son nom, et vitesse du pointeur aussi. Vous pouvez brancher une souris en mode plug and play, elle fonctionnera immédiatement. Je monte les paramètres de projection, j'aurais dû jeter un œil avant, donc si, voilà, je fais forage de levage, on a l'écran qui se met à l'envers, c'est fantastique, et bien sûr, heureusement, ça revient à la normale après. Alors, premier test que j'aime bien faire, c'est aller sur YouTube et vérifier déjà la télécommande, la réactivité, les menus qui permettent la saisie, notamment des textes, c'est important. La télécommande fonctionne bien, il faut quand même la pointer vers le projecteur et que le projecteur soit assez libre pour que ça fonctionne correctement. Hop, pardon, j'ai cliqué en faisant une erreur. Je vais vous mettre une vidéo alors que j'adore, qui est sympa pour illustrer les capacités d'un projecteur. Donc c'est une vidéo en 4K, mais bien sûr, elle ne sera pas diffusée en 4K. Donc, je vais juste écrire 4K dans l'interface, si je m'y retrouve. Alors, ça aurait été probablement plus rapide avec une souris pour le coup, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, me voilà en 720p, et là, vous allez pouvoir voir le projecteur révéler sa véritable puissance, ses véritables qualités en matière de précision, en matière de colorimétrie, en matière de luminosité. Franchement, c'est top. Désolé, je recadre l'appareil photo, il a dû se décaler entre temps. Hop, je la remets bien. Franchement, c'est magnifique. C'est ultra lumineux. Et même la couleur est bien réglée de base. Il y a peut-être, allez, un chouïa de saturation sur le vert, et encore, c'est assez normal dans cette vidéo-là. Franchement, c'est génial. Là, ce que je vois à l'écran, c'est au-delà du convaincant. Pour un tout petit projecteur de cette taille-là, c'est déjà, bien sûr, ce que j'ai vu de mieux jusqu'ici. C'est extrêmement juste en matière de couleur, en tout cas beaucoup plus que ce que j'ai pu voir par comparaison avec d'autres projecteurs. Ça n'a rien à voir avec du LCD, on sent que le DLP c'est vraiment top à ce point-là, à ce niveau-là. La luminosité est vraiment géniale, alors je suis en environnement totalement sombre, donc du coup forcément c'est plus facile. Mais là, j'imagine que vous êtes au moins autant convaincu que moi, si toutefois mon appareil photo restitue bien ce que je filme. Je pense que oui. Franchement, vu ce que je vois à l'écran, c'est top. Petit bémol sur YouTube qui aurait pu être amélioré, on n'a pas la possibilité d'utiliser la saisie vocale. Alors ça, c'est la consécration pour moi. J'ai juste tapé avis dans la barre de recherche de YouTube et je tombe directement sur ma chaîne, à moins qu'il m'ait déjà catalogué et que par défaut, il me ressorte le résultat, ce qui est très possible. Donc pour le coup, ce qu'on va faire là, c'est un test de voix. Plus costaud que celle de la version européenne du Galaxy S10. On est vraiment ici dans le top niveau de ce qui peut se faire en Chine, avec un prix, mais défiant totalement toute concurrence. C'est du délire total. Bref, restez avec moi pour ce test. Je vais vous le présenter de fond en comble. Alors, le son est tout à fait correct par rapport à la taille du projecteur. On peut pas dire que ce soit fait pour le home cinéma, c'est évident, il va falloir ajouter une enceinte spécifique pour ça. Mais les voix sont claires, c'est pas trop criard, ça manque peut-être un peu de puissance sonore réellement si vous avez du bruit autour de vous, s'il y a du monde. Mais dans un environnement là comme ça, comme mon salon qui fait à peu près 25 mètres carrés, franchement c'est impeccable, il n'y a rien à dire. Sauf que voilà, on n'est pas dans l'univers du home cinéma. On va aller se faire un petit tour sur Google Play et vous allez voir qu'on a une version qui est très peu bridée. J'ai vu des versions où franchement on pouvait strictement rien installer. Là j'ai déjà réussi à installer un jeu. On va voir si on peut mettre Facebook. On va faire vraiment le truc en live ensemble. Donc, je vais essayer déjà d'aller sur installer. Voilà. Ce sera un bon indicateur parce qu'il y a pas mal de projecteurs ou d'appareils pseudo Android sur lesquels on peut franchement rien mettre. Donc là pour le coup Facebook ça a l'air de fonctionner. On va voir s'il y a possibilité. Alors ça sert à rien dans l'absolu, j'imagine que vous n'utilisez pas WhatsApp et compagnie directement sur votre projecteur. Mais là on va mettre Sysplay, ça me paraît déjà plus à propos. Hop, installé, donc il va mettre en attente forcément puisque l'autre est en cours de téléchargement. C'est plutôt bon signe en tout cas jusqu'ici. Du coup les applications téléchargées atterrissent ici. Hop, et puis on va s'en tester quelques-unes. Et ben voilà, on va aller sur Sysplay, pourquoi pas. J'imagine qu'il faut un compte malheureusement pour y accéder. Voilà sur l'application, donc je vais aller sur voir la vidéo, on va faire un petit test. Et là, ce qui est dommage à ce stade, c'est qu'il manque un mode souris. Il est disponible uniquement sur le projecteur lui-même, donc pour le coup, voilà, vous voyez la souris qui se déplace directement sur le projecteur. Donc je vais aller, voilà, on va aller ici directement. Alors, et vous pouvez voir qu'on a tout de suite une erreur, alors probablement liée au DRM si jamais je lis bien le bout de code qui est écrit, ce qui signifie que l'application Sysplay n'est pas autorisée en installation, enfin elle est autorisée en installation, mais pas en utilisation sur ce projecteur-là malheureusement. Et vous allez voir, c'est pas le seul cas, c'est idem pour Netflix, puisque Netflix est de plus en plus restrictif sur les appareils pouvant l'utiliser. Alors concernant Netflix, je vais vous montrer ça, on va aller dessus, il va me proposer d'aller télécharger la nouvelle version, et la nouvelle version n'est pas compatible avec l'appareil malheureusement. Tout ça encore une fois, c'est des questions de droit. Netflix autorise extrêmement peu d'appareils à l'utiliser son application. Heureusement, il y a Chromecast avec lesquels ça fonctionne pour le coup et quelques très rares appareils signés Xiaomi. Donc ça, j'avoue, c'est un petit peu dommage. Maintenant, c'est pas lié au projecteur en lui-même, c'est lié à des accords passés avec certains fabricants et pas avec d'autres.
Alors vous voilà sur Freebox TV, donc vous allez pouvoir regarder bien sûr vos chaînes télé directement si vous avez la Freebox directement sur le projecteur. Donc là ça fonctionne impeccablement. Alors pour le coup avec Freebox Télé c'est pas l'intégralité des chaînes, hein, mais vous avez le droit par exemple à France 2, France 3, ça marche sans aucun souci. Plus quelques autres chaînes du domaine public il me semble. Voilà sur Molotov TV, cette fois-ci pour compléter un petit peu le package qu'on a vu tout à l'heure avec Freebox Télé, on va voir s'il est possible d'utiliser Molotov et d'aller regarder la télé directement. Et vous voyez en bas, this device does not support les DRM et compagnie, etc. C'est-à-dire que même pour Molotov, l'appareil n'a pas les droits suffisants pour utiliser cette application-là, malheureusement. Encore une fois, c'est vraiment dommage, mais il y a des moyens de contourner tout ça que je vous montrerai après. Alors, avec le menu fichier, vous allez pouvoir accéder à la mémoire interne du projecteur et aussi accéder à votre disque. Donc, il y a un des ports qui est utilisable uniquement pour faire de l'alimentation électrique et l'autre qui est utilisable pour le coup pour faire l'accès à une clé USB ou à un disque dur, c'est celui qu'on va utiliser maintenant. Alors vous voilà dans l'interface. Tout à l'heure, vous avez vu les menus ici qui sont à droite défiler un peu bizarrement. C'est parce que j'avais mis mon disque sur la partie tactile du projecteur, je l'avais mis juste au-dessus. Donc pour le coup, ça devait sûrement faire une petite confusion. Donc je vais prendre une vidéo. Allez, non peut-être pas Elephone You in English parce que mon anglais est vraiment pourri. On va prendre, par exemple, on va prendre une image, tiens, ça va donner un petit aperçu, voilà, bon, les images, on se doutait que ça allait fonctionner sans aucun problème. Je vais aller prendre une vidéo, s'il y en a une, là, il n'y en avait pas pour le coup ici, c'est bien. Hop, réparation de Xiaomi M365. Allez, on va mettre le lecteur vidéo natif, tiens, pourquoi pas. Ah, visiblement ça saccade un peu, il a du mal avec la lecture du son. On va voir avec un autre player ce que ça donne. Cette fois-ci, je suis sur VLC comme vous pouvez le voir, et c'est déjà nettement plus fluide, donc c'est le player de base installé dans le projecteur qui n'était pas terrible. Il vous suffit d'en installer un autre pour avoir quelque chose de plus sympa. Alors vous voilà sur un MKV encodé en H264, un fichier qui doit faire dans les 18 Go en Full HD, donc retranscrit pour le coup en 720p, et vous pouvez le voir, ça passe absolument nickel, et en même temps, j'en attendais pas moins de ce projecteur. Je peux pas vous le mettre, c'est question de droit d'auteur. Alors là, c'est un extrême de chez extrême, et je m'attendais pas du tout à ce que ça marche, j'étais certain que ça fonctionnerait pas, et pourtant, on est sur de la 4K encodée en H265 pour le coup, sur tous mes projecteurs LCD, ce fichier la foire, même ma Freebox ne parvient pas à le lire, désolé pour le même, un petit peu bizarre au niveau de ma voix, et là, pourtant, ça passe de manière totalement fluide. Franchement, je suis stupéfait. Alors nous voilà sur de la HD Lite encodée en H264 avec du son en AC3 et le AC3 est bel et bien pris en charge comme vous pouvez l'entendre. Alors là ce que je vais aller faire c'est essayer de brancher un casque Bluetooth et voir un petit peu si je peux m'immerger dans ma bulle pour écouter un film par exemple. Je vais vous faire écouter aussi vite fait. Le voilà, il a été détecté immédiatement, le Taotronic Sound Surge que vous avez ici, donc je vais faire l'appairage en même temps, c'est la toute première fois que j'appaire quelque chose avec le projecteur. Vous voyez, c'est allé immédiatement. Et voilà, petit test de vérification. Donc j'ai mis le casque, je vais vous mettre le micro à l'intérieur. Toujours la femme. On avait marre, il suffit de lui donner un ordre et de l'obliger à obéir. Ça aussi, ça fait partie de votre rôle de commandant. Ah mais c'est bien ça Sophie, je vois que votre séjour dans mon bureau vous a donné des idées, hein? Alors par contre, on a un léger décalage entre l'image et le son, enfin ça c'est somme toute assez classique malheureusement. Et si vous mettez YouTube, la synchro est nettement meilleure. Le RD817, le H3 et chacun améliore à sa manière la précédente génération. Celui-là c'est le tout dernier né de la marque, il améliore pas mal de choses aussi, je viens de la voir. Merci à l'algorithme de YouTube. Alors question que je me posais, peut-on accéder à un réseau local? Moi je suis chez Free. Donc là, pour le coup, j'ai installé une application, c'est File Explorer, que j'ai prise directement dans le Play Store. Et, désolé, il y a une espèce de petite bestiole qui vole devant l'écran. Je vais aller dans Distant, ajouter un emplacement. Alors, je vais aller dans la rubrique Enregistrement pour le coup, et on va essayer de lire un fichier que j'ai stocké directement sur la Freebox, donc que j'ai enregistré à la télé, basiquement. Donc là, pour le coup, c'est VLC qui va le lire. Eh ben non, malheureusement, les fichiers M2TS ne sont pas pris en charge. Donc M2TS, c'est quand même des formats assez spécifiques. C'est pas dramatique que ce soit pas pris en charge. C'est pas le format que vous allez lire au quotidien. Mais je vais essayer d'accéder à d'autres contenus qui se trouvent sur ma Freebox. Et ben en fait, c'était VLC qui parvenait pas à lire les contenus. Donc j'ai téléchargé tout simplement MX Player et lui parvient à lire les fichiers M2TS qui sont situés sur ma Freebox. Impeccable.
Alors pour les jeux vidéo, malheureusement, il n'est pas fait pour, au sens aux jeux vidéo intégrés à l'intérieur du projecteur, mais évidemment, vous allez pouvoir brancher une console de jeu, une PlayStation 4, peu importe ce que vous avez envie, et là, ça fonctionnera absolument impeccablement. C'est juste que voilà, le processeur et la version d'Android n'est pas faite réellement pour décoder les jeux. J'ai essayé avec Jetpack Joyride, et Asphalt 8, et malheureusement, ça fonctionne pas. Alors à ce stade, je vous confirme que la batterie tient environ 1 heure. Et là, ce que je vais faire, c'est brancher dessus la Chromecast et vous montrer comment on peut bypasser toutes les restrictions concernant Netflix, concernant Molotov, etc. Vous permettre d'accéder à toutes les applications vidéo simplement. L'astuce pour pouvoir utiliser toutes vos applications vidéo préférées, Netflix, Molotov, etc. est toute simple. Acheter une Chromecast. C'est aussi bête que ça coûte finalement pas si cher et vous aurez accès à tout et vous serez certain d'avoir les bons DRM, c'est-à-dire d'avoir les bons accords avec les marques qui produisent des films et les marques qui sont autorisées à diffuser ces films, comme Google, comme Apple, comme Xiaomi, etc. Il y a très peu de marques aujourd'hui sélectionnées, ça va être probablement de plus en plus restrictif dans les années à venir. C'est simple, prenez quelque chose de chez eux et moi je vous conseille la Chromecast. Ok Google, je veux regarder Nouvelle Génération sur Netflix. Ok, c'est parti pour Nouvelle Génération depuis Netflix sur Chromecast. Et voilà, c'est aussi facile que ça. Alors là, bon, pour le coup, j'ai utilisé la Google Home pour caster le contenu, mais le projecteur est tout à fait en mesure de diffuser Netflix en passant par un périphérique agréé par Netflix, c'est-à-dire pour le coup, la Chromecast. La Chromecast, c'est aussi l'occasion d'accéder à votre smartphone et de pouvoir diffuser tous les contenus qui sont hébergés sur le smartphone. Donc là, pour le coup, je suis en format portrait, ça va pas être idéal, mais je vais vous mettre une application. On va essayer de la regarder, en détail. Voilà, vous voyez, les textes sont lisibles. Franchement, c'est impeccable. La Chromecast, c'est évidemment l'opportunité de pouvoir afficher votre smartphone et son contenu directement sur le projecteur. Donc là, vous pouvez voir, je peux naviguer dans Netflix comme j'en ai envie. Je peux aller ailleurs, changer d'application si je le souhaite. Voilà, on va aller dans Molotov. Et tout à l'heure, l'application qui fonctionnait pas parce qu'on n'avait pas les bons DRM sur Molotov va fonctionner maintenant. Donc là, je vais mettre TF1 en direct. On va voir ce que ça donne. Les Feux de l'amour, je sens que ça va être passionnant. Épisode numéro 20395. Et voilà, bon, mis à part mon réseau qui est un peu pourri pour le coup, ça fonctionne. Je ne vais pas vous montrer toutes les applications, mais là on est sur Prime Video pour le coup, et vous allez bien sûr pouvoir l'utiliser aussi pour lire les vidéos directement avec le projecteur, sans souci. Alors j'aurais vraiment aimé pouvoir vous faire une super démo de PlayerUnknown's Battlegrounds, mais mon réseau est super mauvais tout simplement. Donc là c'est la Chromecast qui diffuse le jeu que j'ai en direct sur mon smartphone. Donc moi je peux jouer de manière totalement fluide. Bon là j'ai un petit peu raté le coche, je pense que je vais me planter dans la flotte. Mince, c'est un peu ballot. Voilà, dans le genre qui a raté son coup pour la démo, je crois que je suis au top. Bon allez, à défaut de pouvoir vous montrer le jeu là de manière très réaliste, au moins vous pouvez voir la qualité de projection, je crois que c'est ça le plus important. Les saccades sont uniquement liées à ma Chromecast et à mon réseau en interne ici. J'ai un débit assez faible, j'ai beaucoup d'appareils connectés malheureusement et je pense que ça joue aussi au global sur la qualité du réseau. Ce qui est important surtout, c'est la qualité de l'image et franchement, elle est très bonne. Le bleu est super bien retranscrit. La nana a une couleur chère qui ne tire pas vers le bleu. On a des projecteurs, alors souvent des LCD d'ailleurs, plutôt entrée de gamme, où vous pouvez voir ce type de couleur qui tire vers le bleu. Là, c'est pas du tout le cas. Le vert est bien vert, tout est bien retranscrit. Franchement, c'est top. Alors vous, du fait de mon appareil photo, vous voyez peut-être pas forcément les couleurs aussi bien que moi, je les vois directement sur le mur. Mais vraiment, c'est bon. C'est du très bon niveau. En matière de recul, c'est vraiment la fête. J'ai dû mettre le projecteur à peu près à 4 mètres du mur. Et là, j'ai une image d'une diagonale qui doit faire au moins 4 mètres sur le mur. Je vais vous montrer, je vais essayer de me rapprocher, voilà, de vous montrer avec mes bras ce que ça donne. On est facilement, à mon avis, à 4 mètres de diagonale avec quand même un bon niveau de netteté. Franchement, c'est génial. Je vous mets au défi de faire ça avec n'importe quel autre projecteur 720p. Ça rentre absolument impeccablement et j'ai même pas de sensation d'avoir un boulet à la jambe. Franchement, c'est top. Du coup, je peux aller maintenant en extérieur l'utiliser. Alors ça, c'est vraiment le pied intégral. Pouvoir projeter une image sur n'importe quelle surface, embarquer le projecteur avec vous en vacances, en déplacement, peu importe où. Et dès lors que vous avez une surface un peu plane, un tant soit peu blanche aussi si possible, quoique là, elle est quand même très foncée, vous allez pouvoir avoir une image très correcte. Ça, c'est franchement génial. Et encore là, il fait jour. Le soir est en train de tomber et pourtant j'arrive quand même à avoir une image extrêmement distincte sur le mur.
C'est vraiment génial. Idée à 2 balles numéro 1450, projeter une image directement sur un arbre. Idée à 2 balles numéro 1553, projeter directement sur le sol. Et pourquoi pas marcher en même temps qu'on projette. Alors vous voyez la correction trapézoïdale qui se fait plus ou moins là pendant que je marche. Hop, petite pause, je le mets pile à la verticale par rapport à moi. Impeccable. Alors avouez que ça c'est quand même super cool. J'ai un lampadaire juste à côté, j'ai un banc. Et je peux m'installer, regarder ma vidéo directement projetée sur un mur en extérieur. Voilà ma petite installation de fortune. J'ai mis le projecteur sur un trépied. D'ailleurs, ça manque. C'est dommage qu'il n'y ait pas un trépied qui était ajouté au package global. J'ai mis mon disque à l'arrière. Et là, c'est parti pour la séance cinéma. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai été totalement bluffé par la qualité de l'image de ce projecteur. Arriver à mettre quelque chose d'aussi précis, d'aussi lumineux, dans si peu d'espace, franchement, c'est absolument génial. Il a été très bien conçu, il a des très bonnes interfaces, la télécommande fonctionne bien, l'interface tactile ici, mais c'est génial tout simplement d'y avoir pensé. Le son est pas miraculeux, mais enfin bon, ça fait l'affaire. L'idée c'est surtout de le brancher, je pense, à une enceinte extérieure si véritablement vous voulez faire de la projection de film. Il est suffisamment précis pour pouvoir lire des textes, pour pouvoir lire des fichiers PowerPoint, ou en tout cas des images de PowerPoint, ce sera peut-être un peu plus facilement compatible. Il n'est pas suffisamment précis si vous mettez par exemple un fichier docx avec des textes en taille 12, là il faudrait dans ce cas-là du Full HD, mais si vous augmentez la taille et la police de caractère à 16, vous obtiendrez quelque chose de lisible, vous allez pouvoir lire sur Internet en mode paysage, plus facilement qu'en mode portrait, même si ça reste encore une fois accessible, tout dépend de la taille des caractères du site que vous allez viser. Son véritable défaut finalement, c'est l'autonomie sans bien sûr le câble d'alimentation. Alors on a une autonomie limitée à peu près 1 heure, c'est dommage par rapport à la durée d'un film qui aujourd'hui est aussi plutôt autour de 1h30 et 2 heures, et surtout on n'a pas de possibilité réellement de mettre à l'arrière une petite batterie externe, ça aurait été top tout simplement, de pouvoir combler ce petit manque d'autonomie par une batterie externe, ça aurait été génial, mais malheureusement ça n'a pas été prévu par le concepteur puisque le port de chargement est somme toute assez classique, malheureusement il vous faudra une prise électrique. C'est probablement le seul défaut que j'ai pu constater. Pour la partie Netflix, la partie Molotov, etc., c'est pas un vrai défaut. Aujourd'hui c'est simple, si vous n'êtes pas une grande marque, si vous vous appelez pas Apple, Google, Nvidia, Xiaomi, vous n'avez pas l'autorisation de la part de Netflix de diffuser ce genre de contenu malheureusement. Il vous faudra passer par une Chromecast ou un truc annexe pour pouvoir lire vos films, etc. Et c'est ce que je vous conseille de manière générale, quel que soit le projecteur, d'acheter ce genre de truc, ça vous sauve la vie, c'est extrêmement pratique, c'est top. Donc c'est quasi, enfin pour moi c'est quasi indispensable. J'espère que vous avez aimé ce test de ce projecteur, il est vraiment génial. Je vous ai mis le lien pour l'acheter directement dans la description. Il est au top de ce qui peut se faire aujourd'hui en matière de miniaturisation et de qualité d'image. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à la partager aussi surtout, je le dis pas souvent, mais c'est très important pour moi. Et je vous dis à très vite pour un autre test de produits d'origine chinoise sur AviExpress. Salut!